Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne, la GUPRD Congo TV, votre chaîne qui vient présenter la RDC autrement. Aujourd'hui, nous allons traiter une question qui devait être prise comme une question nationale ou une priorité nationale, la priorité des priorités. C'est notre conflit avec l'Angola dans notre bassin côtier. En effet, la RDC n'est productrice en ce moment que dans son bassin que nous appelons le bassin côtier, qui est le bassin qui se trouve vers la sortie atlantique, la sortie vers l'océan Atlantique, où la RDC ne produit malheureusement que 25 à 30 000 barils par jour, ce qui est une production tellement minime par rapport aux potentialités. Mais cela n'est fait de cette façon à cause de notre zone économique exclusive qui a été réduite par les Angolais, vu que nous sommes entre l'Angola continentale et l'enclave des Cabinda. Avec cela, les Angolais nous ont restreint à une petite portion de notre zone économique exclusive, même si la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle couramment la Convention de Montego Bay du 10 février 1982, je crois, qui a prévu qu'un pays qui a une sortie sur l'océan devait continuer sur la partie maritime avec son territoire qu'on appelle les territoires maritimes sur une distance de plus ou moins 200 000 marins. Et pour notre cas de la RDC, 200 000 marins représenteraient à peu près 400 km de long. Et vu que notre sortie est d'à peu près 20 km, donc on devait avoir la partie territoriale, donc le territoire maritime de à peu près 20 km sur 400, ce qui nous donnerait à peu près 8000 km. Maintenant, regardez sur notre carte que nous vous présentons ici, c'est que les Angolais nous ont laissé comme notre territoire maritime. C'est juste un petit triangle que vous voyez par rapport aux 400 km sur 20 qui devaient nous être donnés. Et quand vous regardez bien sur notre carte, vous y voyez bien qu'il y a le bloc 14, le bloc 15, le bloc 31. Et dans la production angolaise, une grande partie, près de un tiers, un peu plus de un tiers de la production angolaise est concentrée dans cette zone. Quand vous regardez le bloc 14, il produit à peu près 220 000 barils par jour. Le bloc 15, à peu près 640 000 barils par jour. C'est qui, avec le fait que nous soyons en chevauchement entre les territoires angolais et nous, et quand nous regardons très bien géologiquement, les cibles les plus productrices sont concentrées sur notre zone économique exclusive, notre réelle zone économique exclusive, ce qui représenterait plus de 700 000 barils de jour. Et ces 700 000 barils sont produits en ce moment par l'Angola, ce qui représente comme rente pétrolière sur une année plus de 5 milliards de dollars, alors que nous n'avons que 5 milliards de dollars, et nous les Congolais, nous continuons à dormir et à danser. C'est comme ça que moi je veux, c'est comme ça que le groupe universel des pétroliers, en tant que technicien, le technicien attitré maintenant de la République démocratique du Congo, voudrait que nous puissions nous réveiller tous les Congolais, que nous mettions maintenant les choses au clair. Les négociations ont commencé avec l'Angola depuis 2003, mais jusqu'en 2014, il n'y avait pas eu une conclusion fameuse pour notre pays, même si l'Angola avait promis de donner 600 millions de dollars pour une zone qu'on créerait dans notre zone économique exclusive, parce qu'ils disent qu'ils y ont installé déjà leurs exploitations, ils ont investi dans l'exploration, et que nous, il nous faut rembourser ce qu'ils ont injecté dans cette zone. Ils ont demandé à notre gouvernement de créer ensemble une zone qu'on appellerait zone d'intérêt commun, la ZIC. Et pour cette ZIC, les Angolais ont prévu de donner 600 millions de dollars pour que nous y développions de nouvelles aventures pétrolières. Mais avec des conditions. Il fallait que le gouvernement se charge de faire les études, que se charge de faire des joint ventures pour travailler sur la zone. Mais jusque-là, comme notre gouvernement malheureusement n'a pas d'argent, nous n'avons rien fait sur la ZIC et les Angolais n'ont rien donné par rapport à ce qu'ils ont promis. C'est comme ça que nous, les ingénieurs, nous venons dire à tous les Congolais, à la nation congolaise, que c'est là la priorité. Pourquoi la priorité? Parce qu'en ce moment, 5 milliards de dollars qui entreraient dans les caisses de l'État pourraient permettre, de créer une banque d'investissement en RDC, avec un fonds de plus d'1 milliard de dollars.
d'émettre, 2, créer une banque agricole de plus d'1 milliard de dollars. 3, aménager des logements sociaux conséquents pour les Congolais. Donc on peut faire beaucoup, on peut investir, ça peut être utilisé comme des fonds d'investissement pour notre pays. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous ne les mettons pas en pratique. C'est comme ça que nous demandons, 1, au gouvernement. En ce moment où l'Angola posait beaucoup de problèmes, où l'Angola semble être plus fort que nous devons commencer d'abord par fléchir un peu. Ça veut dire mettre un peu d'eau dans notre vin. Commençons déjà par la ZIC, parce que la ZIC, c'est une entente entre les deux pays, mais où il faut que nous mettions un peu d'argent. D'où pourrait provenir cet argent? Nous n'avons pas cet argent. Notre Sonaïdroc, et c'est une société qui est presque par terre, nous pouvons recommander à la Sonaïdroc de signer une joint venture avec un partenaire privé qui va mettre l'argent qu'il faut pour que nous puissions développer la ZIC. Et comme ça, avec les Angolais, nous commençons déjà par là. Nous pouvons y gagner déjà sur 2-3 ans, parce que ce sont des terrains où les études ont déjà été faites. Nous pouvons déjà commencer à y gagner 1 milliard, 2 milliards de dollars. Dans l'océan, dans la mer profonde, où l'Angola est en train déjà de faire des études, ils nous ont invités, mais nous n'avons pas assez de moyens. C'est comme ça que nous demandons encore au gouvernement de créer une joint venture. Mais 2, nous demandons à toute la population. Maintenant là, c'est sans distinction. Commençons à oublier les querelles intestines pour que nous voyions notre Congo. La population, quelle attitude doit-elle adopter face à cette question? C'est une question majeure, où il y a une grande géopolitique qui est en marche. Nous demandons à toute la population, les ingénieurs, tout le monde, tous les Congolais, les médecins, que nous puissions soutenir nos politiciens. Nos politiciens se sentent engagés. Pourquoi? Parce que quand ils vont dans des guerres pareilles, ils ne se sentent pas soutenus. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de communication. C'est comme ça que nous venons avec la communication. Tous les Congolais de la diaspora, commencez plutôt, au lieu de marcher contre nos propres politiciens, marcher pour que les nations comprennent, que les nations voient comment l'Angola nous a volé une grande partie, une grande portion du territoire. Comment l'Angola nous vole chaque jour plus de milliards de dollars en pompant notre pétrole. Comme ça que la voix du Congolais soit entendue pour que demain, nous contraignions l'Angola à renégocier. Ils sont sur notre territoire, mais nous allons négocier parce qu'ils y ont investi quelque chose. Pour que nous tracions un chronogramme durant lequel nous allons récupérer notre argent. Voyons devant nous, arrêtons de nous battre contre nous-mêmes, regardons notre ennemi commun. En ce moment, l'ennemi commun, l'ennemi économique, je ne parle pas de l'ennemi politique, c'est notre ennemi économique, vu qu'il nous fait perdre plus de 5 milliards de dollars chaque année. Congolais, nous avons 5 milliards de dollars qui sont pris chaque année par l'Angola. Réveillons-nous, soutenons nos politiques et mettons la pression à nos politiciens en leur demandant, en dehors une année, qui nous rapporte un résultat par rapport à ce problème. Nous voulons voir que d'ici 2020, l'Angola aura payé même 2 milliards de dollars pour le bien-être du Congolais. Chers internautes, après avoir brièvement présenté, parce qu'on n'a pas tout le temps pour expliquer techniquement notre zone économique exclusive avec tout ce que les Angolais nous volent, après avoir brièvement présenté cette question-là, qui doit être une question cruciale et nationale en ce moment, je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne afin que le message que nous passons soit un message qui puisse toucher tous les Congolais partout où ils se trouvent afin que nous puissions former une seule chair, la nation congolaise qui va défendre ses intérêts. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous invite dans nos prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.